Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de AEW Dynamite du 5 août 2020 et à la fin de la vidéo je vous donnerai également les résultats rapides de WWE NXT. Allez, c'est parti, on démarre avec AEW Dynamite. Le show démarre avec un gros match 6 contre 6. En effet, d'un côté, nous avons les membres de The Elite, Kenny Omega et Hangman Page, les champions par équipe, avec les Young Bucks et les FTR, donc Dax Hardwood et Cash Wheeler. Et en face, nous avons les membres du Dark Order avec le leader Brody Lee, son nouveau protégé Colt Cabana, Evil Unos, Stu Grayson, 5 et 9. Bien entendu, la question dans ce match, c'était comment est-ce que The Elite et FTR vont travailler ensemble, avec Hangman Page qui est un petit peu entre les deux, car d'un côté il est champion par équipe avec Kenny Omega et c'est un membre de The Elite, mais de l'autre côté ces dernières semaines, Hangman Page s'est rapproché de FTR et apparemment ils sont devenus bons potes. Mais au final les FTR et The Elite n'ont pas pu travailler ensemble très longtemps, car après une prise, Dax Harwood s'est relevé en se tenant le genou. Et là de manière totalement illogique, au lieu que ce soit les médecins et les officiels qui emmènent Dax Hardwood en coulisses, c'est Cash Wheeler et Hangman Page qui ont porté Dax Hardwood jusqu'au vestiaire. Donc les Young Bucks et Kenny Omega se sont retrouvés à 3 contre 6. Mais comme les commentateurs l'ont précisé, à 3 contre 6 c'était impossible et ils ne pouvaient pas tenir très longtemps. Mais heureusement Hangman Page a fait son retour. Il a commencé à démolir tout le Dark Order, puis les Young Bucks ont porté des super kicks à tout le monde, et le match allait se terminer avec le Buckshot Lariat de Hangman Page sur Brody Lee, mais Brody Lee l'a évité et il a répondu avec sa Discus Lariat pour la victoire. Donc le Dark Order bat les membres de The Elite et FTR, mais parce qu'au final, ça a été un match 6 contre 4. Donc déjà, bien entendu, je tiens à préciser que Dax Hardwood n'est pas réellement blessé, ça faisait partie des storylines et du show hier soir, bien sûr. Mais maintenant, la question que la AEW souhaite qu'on se pose, c'est est-ce que hier soir, Dax Hardwood s'est réellement blessé durant le match, ou est-ce qu'il faisait semblant pour justement faire exprès d'abandonner The Elite, car on sait que c'est tendu entre les FTR et The Elite. Peut-être qu'on va découvrir qu'en réalité les FTR souhaitaient abandonner leur coéquipier, et c'est ça qui lancera enfin la rivalité entre les FTR et The Elite. Ensuite on a le droit à une petite vidéo qui a été tournée plus tôt, où on voit l'arrivée des Best Friends à l'arène, et les commentateurs précisent que les Best Friends sont venus en utilisant le van de la mère de Trent. Puis on a eu le droit à une superbe promo de Jon Moxley, où Jon Moxley a parlé de son match face à Darby Allin ce soir, et il a souligné que Darby Allin et lui avaient plein de points en commun, ils étaient un petit peu pareils au fond. Moxley dit que c'est ironique, mais pour une fois ça va être lui la voix de la raison, car il s'inquiète par rapport à la santé d'un catcheur. Il dit que la dernière fois qu'il a affronté Darby Allin, il a failli lui briser le cou, et il ne veut pas être celui qui va mettre fin à la carrière de Darby Allin, car Allin est l'un de ses catcheurs préférés à la AEW. Mais Moxley dit que ce soir le titre est en jeu, donc le champion doit faire ce qu'il doit faire, et il ne va pas essayer de décourager Darby Allin. Par contre, il lui demande une chose très simple, c'est que quand Darby Allin sera au sol, il ne faut pas qu'il se relève. Moxley essaie d'expliquer à Darby Allin qu'une fois que c'est la fin du match, il faut que Allin l'accepte, mais Moxley dit qu'il sait que Darby Allin ne va pas l'écouter, car si Moxley était à sa place, il ne se serait pas écouté non plus. On enchaîne avec le deuxième match de la soirée, Santana et Ortiz contre les Best Friends Chuck Taylor et Trent. Les commentateurs ont souligné que Santana et Ortiz sont sur 3 victoires d'affilée, mais malheureusement leur série de victoires s'est arrêtée hier soir, car ils se sont fait surprendre par un roll-up de Trent sur Ortiz, après environ 14 minutes de match. Ensuite on retrouve MJF en coulisses, il est apparemment dans son quartier général et il est en train de gérer sa campagne. Car comme vous le savez, la semaine dernière, MJF a lancé sa campagne pour devenir le nouveau champion AEW. Donc MJF précise qu'il va battre Jon Moxley à All Out, mais quelqu'un lui demande qu'est-ce qui se passe si ce soir Darby Allin bat Jon Moxley. Et on peut voir que MJF serait apparemment encore plus content d'affronter Darby Allin, car il sent que ce serait clairement plus simple de battre Allin que Jon Moxley. Puis on continue avec l'entrée de Matt Hardy qui nous fait une promo où il explique ce dont je vous avais parlé ces dernières semaines dans les news et dans les lives, c'est que Matt Hardy va un petit peu abandonner toutes ses autres gimmicks pour se concentrer sur le vrai lui. Mais au bout de quelques minutes, Matt Hardy s'est fait attaquer par Sammy Guevara, donc on a eu le droit à une grosse bagarre dans le ring, autour du ring, sur la rampe d'entrée. À la base, c'était plutôt Matt Hardy qui avait l'avantage, mais ensuite Sammy Guevara a pris le dessus et il a réussi à placer Matt Hardy sur une table. Et Sammy Guevara est monté sur une partie du décor, puis il a porté une sorte de 450 on va dire, sur Matt Hardy. C'était vraiment très violent. Pour ceux qui ont vu le choc, vous pouvez voir que Sammy Guevara tombe directement sur le ventre de Matt Hardy. Donc Guevara fait passer Matt Hardy à travers une table, mais juste avant, il faut également savoir que Sammy Guevara avait jeté une chaise à la tête de Matt Hardy.
Donc Matt Hardy se retrouve à travers la table, mais il est également totalement en sang. On peut voir une petite flaque de sang à côté de sa tête. Puis on passe sur le parking de l'arène et on peut voir le van de la maman de Trent qui d'un coup se fait démolir par Santana et Ortiz qui ont tous les deux des sledgehammers. On enchaîne avec le troisième match de la soirée, John Silver et Alex Reynolds, les membres du Dark Order qui affrontent Cody Rhodes et Matt Cardona. Je rappelle bien entendu que Matt Cardona est Zack Ryder. Et ce match est un petit peu l'occasion pour Matt Cardona de montrer ce qu'il valait à la AEW et se détacher justement de ce personnage de Zack Ryder. Donc il était clairement plus sérieux, plus crédible et bien plus efficace dans le ring. Et au final, au bout de 12 minutes, c'est bien Cardona qui a remporté le match pour son équipe en portant son finisher sur Alex Reynolds. Et après le match, Cody Rhodes est en train de retourner en coulisses, il est au niveau de la rampe, mais d'un coup Scorpio Sky fait son entrée, il confronte Cody Rhodes et il tape sur sa ceinture. Donc Scorpio Sky défie Cody Rhodes, et il faut savoir que depuis le match a été officialisé, Scorpio Sky affrontera Cody Rhodes la semaine prochaine. Puis on repasse en coulisses, on peut voir Chuck Taylor et Trent qui voient ce qui est arrivé au van de la maman de Trent, et ils sont clairement très énervés. Donc clairement tout ça va nous mener à un rematch entre Santana et Ortiz et les Best Friends. Puis on passe au débat entre Chris Jericho et Orange Cassidy. Ces deux catcheurs vont s'affronter la semaine prochaine, mais cette semaine ils doivent débattre, et Chris Jericho nous avait promis un modérateur spécial pour ce débat, et il s'agit de Eric Bischoff. Les commentateurs nous précisent que c'est la première fois qu'Eric Bischoff réapparaît sur la chaîne TNT après environ 20 ans, car pour rappel, il y a 20 ans, Eric Bischoff était le patron de la WCW, qui était justement diffusée sur la même chaîne TNT aux États-Unis. Donc la présence d'Eric Bischoff était un petit peu symbolique hier soir à la AEW, mais moi je vous avoue que je ne sais pas quoi penser de la présence d'Eric Bischoff, car je sais pas vraiment si ça colle avec l'image de la AEW, mais on en parlera en détail vendredi soir sur Twitch. Car d'un côté, la AEW est censée se tourner vers le futur, la AEW est censée innover, et ramener Eric Bischoff qui représente la WCW et également un petit peu la WWE. Et surtout, je veux pas être méchant avec Eric Bischoff, mais Eric Bischoff c'est un perdant au final. C'est le grand perdant de la guerre WCW contre WWE. Donc est-ce que c'est intelligent de ramener des perdants de cette époque alors que toi justement tu te lances plus ou moins dans le même combat 20 ans plus tard contre la WWE? Eric Bischoff nous explique que ce soir les deux catcheurs vont devoir débattre par rapport à 5 questions qui ont été choisis au hasard et qui viennent des réseaux sociaux de la AEW. Orange Cassidy a fait son entrée bien entendu comme d'habitude en jeans et les mains dans les poches, alors que Chris Jericho est arrivé en costard accompagné par Jake Hager. La première question d'Eric Bischoff était pourquoi est-ce que ces deux catcheurs se détestent autant? Chris Jericho a répondu avec un long speech, puis quand c'était au tour d'Orange Cassidy de répondre, il n'a pas parlé. Donc Eric Bischoff est passé à la deuxième question. Qui est la plus grande star entre Chris Jericho et Orange Cassidy? Encore une fois, on a eu le droit à une longue réponse de Chris Jericho, alors que Orange Cassidy n'a pas souhaité répondre. Puis là, d'un coup, on a totalement changé de sujet. La troisième question d'Eric Bischoff était par rapport au réchauffement climatique. Et là, Chris Jericho a répondu que ce n'est pas du tout le sujet du débat, donc il faut passer à une autre question. Mais par contre, Orange Cassidy a donné une longue réponse ultra détaillée, avec plein d'informations et de données sur le réchauffement climatique, et il a fermé la gueule de tout le monde sur le plateau, donc c'était totalement inattendu comme réponse de la part d'Orange Cassidy, qui n'avait rien dit depuis 10 minutes. C'était le petit moment comédie du débat, et il y avait également un moment comédie où Orange Cassidy a mis une fausse cravate pour essayer d'être un petit peu plus classe. La quatrième question était pourquoi est-ce que Orange Cassidy est si populaire? Encore une fois, Jericho a répondu mais Cassidy n'a pas répondu. Et la dernière question était pourquoi est-ce que ce rematch a tellement d'importance pour ces deux catcheurs? Jericho a commencé à répondre mais cette fois-ci Orange Cassidy l'a interrompu et il lui a dit de la fermer. Et là on a eu le droit à une superbe promo d'Orange Cassidy. Je savais qu'à un moment il allait se lâcher, mais honnêtement je ne m'attendais même pas à ce que ce soit si prenant. Cassidy explique que Chris Jericho a demandé à avoir un débat, car il sait justement qu'habituellement Orange Cassidy ne parle pas, donc Chris Jericho voulait éviter d'être humilié. Mais Orange Cassidy explique que lui, il n'a pas honte car il s'en fiche de ce débat. Par contre, leur rematch lui tient à cœur, et Orange Cassidy dit même que ça va être le plus grand match de sa carrière. Et Cassidy dit que ça va également être le plus grand match de la carrière de Chris Jericho. Il précise que Chris Jericho a déjà tout fait dans sa carrière, mais qu'est-ce qui lui arriverait s'il perd face à Orange Cassidy? En effet, qu'est-ce qui se passerait dans la tête de Chris Jericho et qu'est-ce qu'il arriverait à sa carrière s'il perd face à un type qui catch avec les mains dans les poches? Donc Orange Cassidy dit à Chris Jericho de le regarder dans les yeux, car là il est en train de regarder l'homme qui va l'humilier la semaine prochaine. Cassidy termine en disant que la semaine prochaine je vais te battre. Et on peut voir Chris Jericho qui était vraiment choqué et surpris après cette excellente promo de Orange Cassidy qui lui a fermé la gueule. Du coup, Eric Bischoff doit déclarer un vainqueur,
et il dit qu'il n'a pas le choix, c'est clairement Orange Cassidy qui a remporté ce débat. Forcément, Chris Jericho est très énervé et il dit que Eric Bischoff ne l'a jamais aimé. Donc Chris Jericho dit qu'il va botter les fesses d'Orange Cassidy la semaine prochaine, mais d'un coup il dit qu'il va également le faire tout de suite, et là on a Jake Hager qui attaque Orange Cassidy. Puis Jake Hager a jeté Orange Cassidy vers Chris Jericho, qui lui a porté son Judas Effect. Donc au final, les membres de The Inner Circle ont bien démoli Orange Cassidy, jusqu'à ce que Chuck Taylor et Trent interviennent pour sauver Cassidy. Puis on passe au 4ème match de la soirée, Big Swole qui affronte Reba. Donc il s'agit de la catcheuse Rebel, qui a été choisie par Britt Baker pour affronter Big Swole. Et bien entendu, on a eu le droit à un squash match, c'est Big Swole qui a remporté le match en moins de 2 minutes. Puis on passe au main event de la soirée, Darby Allin contre Jon Moxley pour le titre AEW. Et pour info, quand Darby Allin a fait son entrée, il avait un masque de Jon Moxley en noir et blanc. Donc Darby Allin qui essaie un petit peu de rentrer dans la tête de Jon Moxley. Donc dès que le match démarre, Jon Moxley déchire le masque et c'est parti. Bien entendu, on a eu le droit à un match très violent, très intense. Et au bout de quelques minutes, nous avons le droit à l'entrée de Wardlow. Et pendant ce temps, MJF prend le titre AEW et il frappe Jon Moxley avec dans le ring. Et les commentateurs précisent que clairement MJF aide Darby Allin, car il préfère affronter Darby Allin que Jon Moxley à All Out. Puis alors que MJF et Wardlow retournent en coulisses, Darby Allin porte son coffin drop sur Jon Moxley, mais Jon Moxley se dégage avant le compte de 3. Et Jon Moxley a commencé à saigner de la tête suite au coup de ceinture. Donc Darby Allin a voulu enchaîner avec une sorte de stunner et un second coffin drop, mais quand il a porté son second coffin drop, Jon Moxley l'a contré en l'attrapant dans un sleeper hold. Puis Jon Moxley a enchaîné avec un magnifique God Style piledriver, mais Darby Allin s'est dégagé avant le compte de 3. Et là les commentateurs ont expliqué que Moxley va devoir faire ce qu'il ne voulait pas faire, c'est-à-dire porter sa prise ultime, son finisher. Donc le champion enchaîne avec son finisher, le Paradigm Shift, pour le compte de 3. Mais tout de suite après le match, Jon Moxley va voir son adversaire, il va voir Darby Allin pour essayer de s'occuper de lui, alors que Darby Allin est clairement dans les vapes. Mais en tout cas, on peut voir que Jon Moxley est vraiment attaché à ce jeune catcheur. Et en même temps, on peut voir que MJF pète un câble dans les vestiaires, car il souhaitait réellement que Darby Allin remporte ce match pour ne pas avoir à affronter Jon Moxley à All Out. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite. Maintenant, on passe très rapidement aux résultats de WWE NXT. Je vais vous donner les résultats de tous les matchs et je vais vous parler de l'angle principal qui a eu lieu hier soir. Donc d'abord, lors du premier match de la soirée, il faut savoir que Dakota Kai a battu Rhea Ripley pour devenir la challengeuse numéro 1 au titre féminin NXT. Et Dakota Kai a remporté le match suite à l'intervention de Mercedes Martinez. Donc apparemment, on se dirige vers une rivalité Mercedes Martinez contre Rhea Ripley. Ensuite, lors du second match de la soirée, Bronson Reed a battu Shane Thorne. Puis nous avons eu le droit à un kidnapping avec le nouveau clan El Legado del Fantasma qui ont kidnappé Fandango. Comme vous le savez également, Keith Lee a rendu le titre nord-américain vacant. Donc ces dernières semaines, on a eu le droit à des matchs de qualification pour un ladder match qui aura lieu à NXT TakeOver 30 où le titre nord-américain sera en jeu. Et hier soir, Damien Priest a battu Oni Lorcan et Ridge Holland pour se qualifier pour ce ladder match. Et il faut également savoir que Dexter Lumis était qualifié pour le ladder match, mais il s'est blessé réellement. Donc William Regal a expliqué que Dexter Lumis est retiré du match et à la place, nous aurons le droit à un match de qualification supplémentaire. Puis lors du 4ème match de la soirée, le champion NXT Keith Lee a battu Cameron Grimes. Et après le match, les lumières s'éteignent, on peut voir Scarlett Bordeaux. Puis on voit Karrion Kross qui explique qu'il n'a pas réussi à avoir William Regal depuis la semaine dernière. Donc il faut que Keith Lee s'occupe de contacter William Regal pour organiser le match entre Keith Lee et Karrion Kross. Sinon, Karrion Kross nous explique que des personnes vont souffrir. Et on peut justement voir que Karrion Kross est en train d'étrangler Oni Lorcan. Puis nous avons eu un second segment avec El Legado del Fantasma qui ont amené Fandango dans le ring. Tyler Breeze a essayé de le sauver mais il s'est fait démonter par le clan. Et Santos Escobar a envoyé un message à Isaiah Scott. Il lui a dit qu'il lui arrivera la même chose qui est arrivé à Breezango si jamais il manque encore une fois de respect à Santos Escobar. Lors du 5ème match de la soirée, Tegan Nox a battu Indy Hartwell en environ 5 minutes avec son Shiniest Wizard. Puis hier soir, lors du main event, nous avions les membres de Imperium, Marcel Bartel et Fabian Eichner, qui affrontaient les membres de The Undisputed Era, Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Bien entendu, Fish et O'Reilly étaient accompagnés par Roderick Strong et Adam Cole, et hier soir, la grande storyline était entre Adam Cole et Pat McAfee. Car comme je vous l'ai expliqué ces dernières semaines, Adam Cole et Pat McAfee se sont embrouillés il y a environ 2 semaines quand Adam Cole était invité à l'émission de Pat McAfee. Pat s'est moqué de la taille de Adam Cole et Adam Cole a pété un câble. Mais comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, pour moi c'était clairement totalement faux, c'était clairement monté, c'était un angle qui allait sûrement mener à quelque chose lors de NXT. Donc justement hier soir avant le début du show, Adam Cole et Pat McAfee ont déclaré sur Twitter qu'ils ont fait la paix. Et hier soir durant NXT, Pat McAfee était aux commentaires durant les 2 derniers matchs
et durant le main event, il s'est moqué plusieurs fois de Undisputed Era et encore une fois de la taille de Adam Cole. Et Adam Cole était très proche de la table des commentateurs, donc à un moment il s'est énervé, il a confronté Pat McAfee en lui disant qu'il entend tout et que maintenant ça suffit, il lui ordonne de fermer sa gueule. Mais Pat McAfee ne s'est pas calmé, au contraire, il a traité Adam Cole de petit elfe. Donc au final ça a chauffé, Adam Cole voulait frapper Pat McAfee et on a eu le droit à plein d'arbitres, des officiels, Triple H et Shawn Michaels qui sont intervenus pour les séparer. Malheureusement pendant ce temps ça a distrait Kyle O'Reilly et Bobby Fish qui se sont fait avoir par les membres de Imperium qui ont remporté le match. Et derrière, les arbitres essayaient encore de calmer la situation entre Cole et Pat McAfee, et là d'un coup Pat McAfee traite Adam Cole de toute petite bitch. Donc Adam Cole a explosé, il a essayé de passer par-dessus la table des commentateurs pendant qu'on le retenait, et Pat McAfee en a profité, il a couru vers Adam Cole, et il lui a mis un énorme coup de pied directement vers la tête. Donc le show se termine avec Pat McAfee qui est debout et qui se la pète, alors que Adam Cole est au sol et totalement KO. Donc honnêtement, le reste du show NXT était plutôt moyen, on va dire, mais la fin était intéressante et différente, on va dire, et qui sait, peut-être qu'on va avoir le droit à un match entre Adam Cole et Pat McAfee lors du prochain NXT TakeOver. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite et WWE NXT. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!